bien, bienvenue dans le point tricot du jour. Ça fait pas très longtemps que j'ai fait un point de tricot pour vous partager mes achats, tout ça, mais j'ai quand même avancé. J'ai terminé notamment la réalisation d'un gros projet, plus d'un petit, là, les chouchous, les tout derniers que j'ai fait. Et je me suis dit du coup que ce serait bien de refaire un point tricot et en même temps du coup de vous partager l'horaire exact du direct, le premier direct que je relance sur la chaîne YouTube qui sera demain, le mardi 25 si je ne me trompe pas. Voilà, alors l'horaire du coup sera 13h30. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai soumis au vote pour choisir l'horaire et que vous avez été une majorité à choisir l'horaire de 13h30. Ce sera donc l'horaire pour ce premier direct. Ce ne sera pas le seul direct qu'on fera puisque dans ce direct, nous allons réaliser ensemble un gros projet. J'ai choisi de réaliser un maxi châle. Vraiment le grand châle. Le châle dans lequel on pourra s'enrouler, on pourra être vraiment bien. Voilà, moi j'avais vraiment envie. En plus moi, comme je suis quand même ronde, je suis quand même grande taille. Moi souvent les châles taille standard, ils ne sont pas assez grands à mon goût pour moi. Donc voilà, donc je suis partie vraiment sur l'idée d'un maxi châle. Pour ce faire, je rappelle que moi je vais utiliser la Mohana ici, la Mohana que j'ai eue à la foire fouille. Donc c'est une pelote de 100 grammes pour 215 mètres de fil. Moi personnellement je suis partie sur 6 pelotes. Peut-être que j'en aurai trop, peut-être que j'en aurai pas assez, mais j'espère que j'en aurai plutôt de trop que pas assez. Voilà, je suis vraiment partie sur 6 pelotes pour me réaliser ce grand châle. Ça se tricote cette laine en aiguille que je me rappelle bien 5-6. Pour ma part, je vais la tricoter en aiguille numéro 5. Pourquoi? Pour me permettre d'avoir vraiment un châle bien serré au niveau des mailles et donc bien chaud quand je le porterai. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a toujours un truc sur les épaules, comme vous pouvez le remarquer. J'ai très souvent quelque chose sur les épaules. J'aime bien avoir une petite veste, hein. Ah, c'est une petite étole, voilà, enfin c'est censé être une écharpe à la base, mais moi je la porte en étole, voilà. J'ai toujours un petit quelque chose sur moi. Donc voilà, donc du coup là je me suis dit il était temps de me tricoter enfin un truc pour moi. Donc je suis partie sur un châle, voilà. Ensuite, pour vous parler de la suite de mes projets au tricot, donc ça, ce sera vraiment le châle, le projet que je tricoterai uniquement pendant les directs avec vous. Ce sera un modèle de châle accessible à tout le monde, même les débutants, puisqu'en fait ce sera un modèle de châle triangulaire. Vraiment, on va partir sur le modèle basique du châle, le plus facile. C'est-à-dire que les débutantes, si vous voulez, vous pourrez le tricoter entièrement au point mousse. Il n'y aura aucun problème. Pour les plus expérimentés, pour celles qui ont envie un petit peu de se donner du challenge, je vous proposerai régulièrement dans les directs de faire en fait dans ce châle plusieurs points de tricot différents. Vraiment, on fera d'abord les bordures en point mousse, parce que moi j'aime bien les bordures en point mousse. Puis ensuite on pourra faire différents points de tricot tout le long du châle pour que vraiment ce châle, on pourra peut-être le baptiser maxi châle créatif, pourquoi pas, il faudra quand même lui trouver un petit nom, mais maxi châle créatif. Ça pourrait être pas mal quoi. C'est vraiment le châle sur lequel on peut s'entraîner, faire des points de tricot différents et je vous en proposerai du coup des points de tricot différents qu'on pourra réaliser et que je vous montrerai bien sûr pas à pas. Dans les directs, on prendra vraiment le temps de faire les choses pas à pas, tranquillement. Donc voilà, le premier direct c'est demain mardi 25 13h30, mais on en fera plusieurs. Il y aura des fois des directs qui se dérouleront le soir. Pour les personnes qui ne pourront pas suivre les directs, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay, la rediffusion, donc vous pourrez le re-regarder pour faire aussi pas à pas lorsque vous êtes disponible. Voilà. Ensuite, dans mes autres projets tricot, je viens donc d'achever un pull poncho pour un pull chaud, pardon, croisement de pull et poncho pour ma grande, voilà. Mais comme j'ai 2 enfants, forcément, quand je tricote pour l'une, je tricote aussi pour l'autre, forcément. À chaque fois, ça fait une alternance entre les deux. Donc là, du coup, je vais partir sur un projet pour ma petite dernière. Un projet inspiré de sa couverture de naissance que je lui avais faite quand j'étais enceinte, quand je l'attendais. Voilà, j'avais fait cette couverture-là à ma petite dernière à l'époque en laine Zeman. Et elle a bien tenu, hein. Franchement, moi je trouve que ma fille, elle a 5 ans. Et vraiment, voilà, ça a très bien tenu. Les couleurs sont encore super vives, même l'arrière. J'ai juste vu qu'il y avait
un endroit où un ou deux fils c'était un petit peu comme ça, voilà, bougé, mais ça se voit même pas sur l'avant du tricot, donc voilà. Donc en me basant sur cette couverture qu'elle aime beaucoup, qu'elle aime toujours, là elle me l'a prêtée pour que je puisse la montrer, voilà. Je vais partir sur un pull pour elle, un pull col roulé, un pull montant, un pull bien chaud, mais dans lequel je vais mettre des motifs jacquard, pas mal de motifs jacquard inspirés de cette couverture. Je n'ai plus la laine que j'ai utilisée pour cette couverture, c'était de la laine Zeman et j'en ai plus. Donc je suis partie sur la laine que j'ai trouvée à la foire fouille. Ce ne sera pas exactement les mêmes couleurs, mais j'ai bien envie de reprendre les motifs. Donc on aura voilà, un mélange de plusieurs couleurs, comme vous pouvez le voir ici, pour pouvoir faire des motifs à l'intérieur. Ce sera un modèle entièrement en aiguille circulaire, voilà, parce que moi je suis vraiment une très grande adepte des aiguilles circulaires. D'ailleurs, franchement, n'hésitez pas à essayer d'apprendre à tricoter en cercle fermé aux aiguilles circulaires. Honnêtement, moi je m'en faisais tout un monde avant d'apprendre et maintenant je ne reviendrai pas en arrière en fait, je resterai sur mes aiguilles circulaires. En plus moi c'est beaucoup plus confortable pour les mains parce que je tricote énormément, je tricote beaucoup et c'est vrai que du coup je trouve que les aiguilles circulaires sont plus confortables, sont plus légères, j'ai beaucoup moins mal aux mains parce que moi j'ai des petits soucis de canal carpien aussi régulièrement. Et là, moi, j'ai plus mal avec les aiguilles circulaires, c'est beaucoup plus confortable. Donc du coup, voilà, ce sera un pull très très coloré. Après ça, il me reste une pelote comme ceci, DMC Révélation. Donc pelote notamment avec lesquelles j'ai justement fait le pull chaud, le pull poncho de ma grande. Et je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. J'hésite entre deux options. Soit avec, je fais également un pull à ma petite qui ressemblera, du coup qui sera dans les mêmes teintes que celui de sa grande sœur et elles auront un petit truc un peu assorti comme ça. Soit je pars sur un châle, encore une fois, ou une étole, plutôt une étole avec cette laine-là, en espérant que j'en ai suffisamment parce que c'est des pelotes de de 150 grammes et 520 mètres de fil. Donc je ne suis pas certaine d'en avoir suffisamment pour faire vraiment une grande étole. Donc je vais voir ce que je vais en faire, mais voilà, je sais que celle-là, il faut que je trouve comment je vais la travailler parce que c'est vraiment une laine extrêmement agréable à tricoter, extrêmement chouette, très très bonne qualité, mais rien à redire, vraiment rien à redire. Je l'ai tricotée sans fin quoi, sans fin. J'ai adoré la tricoter, c'était vraiment extrêmement agréable, c'était vraiment quelque chose de super, voilà. Donc du coup, je vous donne rendez-vous demain sur YouTube pour le premier direct tricot. J'ai décidé de lancer un petit quelque chose par rapport à ça, voilà, aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous allons tricoter ensemble dans ces directs-là. Et pourquoi pas, moi j'aime bien, c'est vrai que je suis très très réseaux sociaux, et j'aime bien partager des photos au fur et à mesure de mes projets. Et du coup, mettre des hashtags associés à mes projets. Et là, du coup, j'ai décidé de lancer un hashtag spécifique pour les tricots que nous réalisons ensemble lors de ces directs. Et donc, ce sera le hashtag Cassie tricote ensemble. Voilà. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Ça peut être sympa. Cassie tricote ensemble. Comme ça, lorsque vous publierez des photos de vos châles en cours de réalisation ou des réalisations que vous faites pendant ces directs avec moi, vous pourrez mettre en dessous le hashtag dans le texte, dans le descriptif, le hashtag Cassie tricote ensemble. Et comme ça, lorsque nous cliquerons sur ces hashtags-là, nous pourrons voir tous nos projets à tous et à toutes que nous tricotons ensemble au fur et à mesure. Comme ça, je me dis que ça pourrait vraiment être super sympa de voir un petit peu, de partager comme ça à travers ce hashtag, de pouvoir voir de réunir, que ce soit sur Instagram ou Facebook ou même YouTube, et ben, l'évolution de nos projets. Je me dis que ça peut être vraiment chouette. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à demain pour le direct et à bientôt aussi pour d'autres vidéos. À bientôt!